La Corée du Sud et le Japon. Ces deux pays bien loin de chez moi m'ont toujours tant fasciné. Que ce soit à travers leur histoire, leur culture, leur nourriture, et bien sûr par leurs célèbres divertissements, comme les films coréens et les mangas. Et depuis enfant, j'avais cette curiosité folle de voyager à travers cette partie du monde. Et ça s'est confirmé après avoir lu les récits d'un ancien voyageur, Ibn Battuta, qui, au XIVe siècle, a voyagé sur plus de 30 ans à travers l'Afrique et l'Asie jusqu'en Chine. Du coup, je voulais absolument poursuivre son voyage avec le choix d'un voyage lent en prenant mon temps pour m'imprégner des cultures et de la nature. Bon, après lui c'était plutôt en chameau et à pied. Mais du coup j'ai opté pour une façon un peu plus réaliste et pratique, tout en essayant de limiter de polluer. Et le choix s'est fait sur un vélo. Mais j'avais jamais fait de voyage à vélo de ma vie, ni planter de tente et dormir seul à la belle étoile. Du coup, fallait que je me prépare. J'ai passé les vacances d'été à préparer les affaires de voyage que j'avais besoin. Et aussi, entre-temps, passer à la bibliothèque pour apprendre quelques notions de coréen, japonais. Au final, j'ai laissé la préparation de côté, car je voulais garder cette part de mystère du voyage, sur quoi j'allais tomber. Donc, j'ai tout simplement écouté mon instinct, et je m'étais persuadé que j'allais tout apprendre sur la route. Et au milieu du carrefour des émotions, j'avais qu'une seule idée en tête. C'était de réaliser mon rêve et de profiter de chaque coup de pédale, en commençant par Séoul, en Corée du Sud, jusqu'au Japon, à Tokyo. Ok, donc c'est de là où tout commence. Donc là, je suis à Séoul, on va dire. Ichewan, c'est à côté. Là, on est parti pour un Séoul-Tokyo, du coup. Et voilà, quoi. Il y a le vélo là, ici. Donc j'ai une sacoche, donc avec l'autonomie. Bon, j'ai tout à l'intérieur, là, des sacoches. Voilà, là, c'est le départ, du coup. Et je vais à Tokyo. Donc même moi, j'ai l'impression que c'est un rêve. En fait, je suis encore en train de dormir là. Je suis tellement, je suis dans un carrefour des émotions là actuellement, c'est le doute, la peur, l'excitation, mais en silence infant. Ce qui m'a poussé à faire ce voyage à vélo, c'était la simplicité de rencontrer des gens sur la route. Parce que pour moi, voyager en voiture ou en bus laissait place à la contrainte. Je voulais quelque part casser cette bulle du touriste. Donc avec le vélo, j'étais plus libre de voyager. Et pour baptiser ma première rencontre, je tenais à remercier énormément Mi-sung. Elle m'a hébergé pour quelques jours avant de me lancer. C'est une personne très aimable dont je n'oublierai jamais ses excellents petits déjeuners. Lors d'un voyage, chacun se lance dans sa façon. Certains préfèrent tout planifier en avance, avec l'itinéraire tout tracé, les endroits de visite à tel ou tel jour. Et d'autres préfèrent se perdre sur le chemin sans rien préparer. Sur mon voyage qui allait s'étaler sur 50 jours, j'ai voulu me placer entre ces deux façons de voyager, car je savais dans quelle région du pays où est-ce que j'allais me rendre, sans trop m'attarder de où est-ce que j'allais dormir. Bon allez, Tokyo, 1158 km encore, si on prend le plus court chemin. Mais moi, vu que je vais faire un détour à Tokyo, je crois pas que ça sera cette distance-là, ça sera beaucoup plus. Pour ce premier épisode, je vais vous partager mon voyage à travers la Corée du Sud. Un Séoul-Busan sur plus de 600 km. J'ai utilisé la piste cyclable des 4 rivières, une piste cyclable qui traverse tout le pays, du nord au sud. Et aussi, j'ai découvert qu'on pouvait récupérer un espèce de passeport vélo qu'on devait tamponner dans des cabines. Puis à la fin, on pouvait recevoir une médaille si on avait tout complété. Cette course au tampon était comme un jeu, mais honnêtement, je n'avais pas spécialement l'envie d'avoir une récompense à la fin. Simplement, je voulais prendre mon temps, découvrir des cultures, rencontrer des gens et me perdre dans la nature. Ça fait 2 heures que je roule et je suis même pas encore arrivé à Séoul. Parce qu'en fait, je suis parti de Ichewan, c'est à 50 km de Séoul. Vraiment bien aménagé en vrai, cette piste cyclable. J'ai été impressionné de voir autant de monde faire du vélo. J'ai adoré cette ambiance familiale qu'il y avait dans les parcs de Séoul. D'ailleurs, j'ai été invité à boire un thé avec des Coréens.
des cyclistes qui font régulièrement Séoul-Busan. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, celui en rouge a fait 3 fois Séoul-Busan, 600 km. Un vrai champion. 3 days from here to Busan. 3 days. 3번. Ah, ok. 메달 3개 획득. Very good, very good. Thank you so much. Les Coréens que j'ai croisés étaient très accueillants et curieux de savoir où est-ce que j'allais. D'ailleurs, j'étais passé au mécano qui sillonne les routes pour régler 2-3 trucs et il m'a juste dit « pars et ne paye pas, profite de ton voyage ». Bye bye. Pour le premier jour, j'ai voulu camper vers Séoul, car la journée j'ai vu plein de personnes poser leur tente, mais en réalité c'était seulement pour la journée, et interdit de camper pour la nuit. On peut trouver ça un peu bizarre, mais c'est aussi une façon de comprendre qu'on est dans une autre culture et qu'il faut s'adapter. J'ai donc continué mon chemin sur plusieurs kilomètres pour trouver un endroit où dormir. Il a foiré mon plan, putain. Bref, c'est magnifique. Là, je sors de Séoul. C'est épuisant. Et j'en suis à 70 km. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je crois le maximum c'était même pas 40. J'ai jamais dépassé les 40. Mais voilà. 셀프, 색깔표 셀프, 색깔표 셀프. 셀프 빨리 해봐. 오케이. 나 오케이. Il veut m'emmener à la laverie automatique, donc je vais le suivre. Ok. 원 1층에. 1층에. 저기. 오케이. I will go. 저 아파트 저기. 아파트. 언더. 1층에. 감사합니다. 감사합니다. Putain, leurs carottes sont énormes. Et là, cette année, on est parti le 1er avril, nous. On est monté jusqu'aux îles Lofoten en Norvège. Et après, on a traversé en Finlande. On est redescendu jusqu'à Helsinki pour prendre l'avion.
Aujourd'hui, tu fais Alors aujourd'hui, moi je planifie pas, je fais vraiment Ouais, comme nous, ça. pareil. Mais hier j'ai dû faire 70 depuis Tijuana jusqu'à Hanam à côté. Ah ouais. Mais vous faites en moyenne Nous, combien on par fait en jour? moyenne 40. 40? ça. Ouais, c'est bien. Il y a gros chiffre, c'était quoi? 93. Il a dit, ah nous oui. Nous le Notre plus qu'on ait fait c'est le 80. record à Tom, c'est 93 km. 93. Ah ouais, vous êtes fort. Hein. En Super. Norvège, on commence à être rodé un peu. Mais on évite. Là, il n'y avait rien sur la route. C'était vraiment des forêts et des marécages. Donc plein de moustiques et tout ça. oui. Et rien de cool à voir à cet endroit-là. Donc on a dit, allez, on y va. Et on a été c'était Kiruna. Oh, un petit tunnel tranquille, seulement pour les vélos. J'avais jamais pris ça auparavant. Et en plus seul, il n'y a vraiment personne. Oh, incroyable, ah, c'est ce que je cherchais. Je pourrais gonfler mes pneus. Alors en fait ça se passe comme ça là, le passeport. Du coup il y a tout le chemin. Et faut voilà, tamponner comme le gars fait là. Par contre, vu que j'en ai raté pas mal là sur le chemin, je vais lui demander c'est lequel, parce que c'est écrit en coréen en fait sur les cabines. Et je vois pas ce que c'est, je vais lui demander. Just here? Et... Sorry? No here. No here? One more station. One more. Okay. Maybe you put here. Here? Okay, I will pay. Okay, thank you. Et j'avais bien fait de demander parce que là en fait je me trompais complètement de route et je remontais pour Séoul. Bon, je pense qu'il me reste 30 km je crois, ou 40. Fatigué mais ça va. Bon allez, faut y aller. Oh, du 10% avec ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, je suis vraiment solo. Séoul, c'est bien derrière là. Je pense à une centaine de kilomètres. Ouais, là je suis solo quoi. Il y a juste de l'agriculture. Et là je vais à Yeju. En termes de fatigue, est-ce que je suis fatigué? Pas vraiment. J'ai un peu mal au cul. Mais sinon, mis à part ça, alors ce matin, j'avais juste mal au genou gauche. Là après le premier jour. Mais là ça va, ça s'est débloqué. Mais je vais quand même essayer de masser ou de mettre un peu de crème là. Mais sinon ça va. Ça va. Bon, j'ai trouvé un hôte, enfin c'est un espèce d'hôtel assez particulier. Je suis à Yeoju, donc du coup j'ai pu réussir à mettre mon vélo. Par contre, je m'attendais pas du tout à ça. Là, en fait je suis dans un love hotel du coup. Bon, je vous laisse deviner ce que c'est. Mais voilà quoi. je savais même pas, moi j'ai vu hôtel dehors, du coup moi je suis rentré directement.
Bon, je crois que je vais devoir transformer mon vélo en bateau parce que là, c'est bien inondé. Allez, on va essayer de passer ça. J'ai trouvé un abri. Mais je suis tout trempé là. J'ai les chaussettes trempées. Mais on fait avec hein, la pluie, hein. Ça, de toute façon, fallait s'y attendre. J'ai commencé avec des journées ensoleillées et puis là, je vais essayer de sécher un peu. En plus, il y a des pétales qui sont accrochés là à mes sacoches. Mais ça va les sacoches, j'avais jamais testé sous la pluie, mais là, ça a l'air d'être top. Hein. Bon allez. Il fait un bruit de train mon... Parce que là il en a bien besoin là. C'est bien crade. Et je vais essayer d'enlever le sable qu'il y a sur la chaîne. Et aussi quand je freinais, il y avait souvent du bruit avec les disques. Donc je pense que une petite douche là, ça va lui faire du bien. 우리 아침이야 1층입니다. Là je commence à atteindre le pic de sommet là en Corée, en tout cas sur mon chemin, et ça pique aussi pour moi là. Je roule à 6-5 km par heure sur une pente qui doit être là il m'annonce 5 mais je pense que c'est beaucoup plus et c'est sur 5 km. Mais la vue reste incroyable. Allez, je crois que je vais faire comme eux, je vais descendre de mon vélo et je vais je vais descendre. La montée qui serpente comme ça, c'est vraiment le pire. Encore si on verrait le bout là-bas, mais là ça serpente. Bon, de toute façon c'est logique, quand ça monte ça serpente un peu. Ah, quoi de mieux pour se reposer un peu là, après cette longue montée. Bon ça,
Je vais essayer de tamponner, mais j'en ai zappé tellement. Aïe. Ouh, oh purée. Faut que je fasse gaffe parce que là je suis à une vitesse, en plus il y a la descente et ça glisse. Le sol est mouillé et j'ai les sacoches derrière. Lui c'est Seo Juseo. Je l'ai rencontré en pleine descente du sommet à Cheongju et il a voulu m'accompagner dans mon voyage pour les 2 prochains jours. Avec Seo Juseo, j'ai pu apprendre plein de choses sur son pays. Il m'a fait découvrir la cuisine coréenne et aussi comment utiliser un Jijimbang, c'est un espèce de bain public où on doit rentrer tout nu. C'est assez étrange au début, mais j'avais déjà expérimenté ça au Japon avec les sento et les onsen. No coffee? Just water? 이거 온수 눌렀는데 온수가 안 꺼지네요? 잘못 눌렀는데? Slow, slow. Donc là en fait, il y a un distributeur autogéré avec de l'eau glacée à l'intérieur. Donc vraiment libre d'accès. Ok, il y en a aussi ici. Et il faut juste mettre ses pièces ici. Je trouve ça ouf. Et au milieu de nulle part. Voilà, je suis au 4e jour. 4e. Je suis perdu avec les jours. Là j'en suis au 5e. Je suis à peu près arrivé à la moitié de la Corée. Et aujourd'hui je suis encore avec mon ami qui m'accompagne depuis la route, depuis que j'ai quitté Cheongju hier. Je l'ai croisé au sommet, je sais plus comment il s'appelle le sommet là. Et c'était assez éprouvant hier avec la pluie en plus. Mais là tout va bien, il y a du soleil, le paysage est fabuleux. Et ouais, là donc du coup on va à Gumi, on a je pense à peu près 80 km. Oh, il y a un serpent, parce qu'il y a pas mal de serpents. Il vient de gueuler là, est-ce qu'il flippe des serpents? Alors je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a du vent, mais c'est cool. 엉덩이 아프다. You want? 응? 오. You wanna taste? 어, yeah. Sweet. Yeah. Yeah, Thank you. Open? 응? Like this. 어, Don't eat this. No. 오케이. 네? 어? 와우. 어. Sweet. 우와. delicious. Après avoir partagé une dernière date avec mon ami, il était temps qu'on se dise au revoir. Car j'allais reprendre la route seul et lui, il devait rentrer chez lui en car. 알아야지
Je suis arrivé à Daegu, donc c'est là-bas, Daegu. Il y a plein d'immeubles, c'est bourré d'immeubles. Là, alors je sais pas si c'est la fatigue, mais voilà, j'en ai un peu marre. J'ai fait plus de la moitié de la Corée là. Déjà c'est une fierté. Je suis à, je pense maintenant, à peu près 200 km de Busan, je pense, avant la fin. Là je suis à mon 6e jour, le temps que je prenne déjà un jour de repos complet, où je vais dormir sans mettre de réveil. 600 km comme ça en 7 jours, traverser la Corée, vraiment, il y a tellement de choses à dire là, faut juste que je me repose pour vraiment me remettre les idées. Et là il y a un match de foot. Bon allez, si je veux faire mes 100 km, il va falloir pédaler. Hein. Il n'a pas marqué. 신제나 또는 나니거나 간내 또 남자거나 여자거나 간내 즉기대에는 여러 가지 사나운 독한 것들이 많아서 목숨을 잃는다고 말하여서 그 길을 잃은 사람이 만들어 Ça fait au moins 10 minutes que je marche avec le vélo. Je suis proche d'atteindre 100 km, j'ai jamais fait ça. Et entre les moustiques, l'élévation, la fatigue, je vais y arriver bientôt. Allez, plus que quelques mètres et on arrive aux 100 km. Allez, pour le dernier kilomètre qui me reste, on va pédaler même si c'est compliqué à la montée. Allez. Oh bah tiens, il y a de la descente. Ça va m'aider. Ça y est, j'ai atteint les 100 km. Ah, c'est incroyable. C'est la première fois de ma vie que je fais autant. Mais c'est la première fois de ma vie que je fais autant de kilomètres et c'est... Putain, il est en train de me tracer à caddie de golf. Oh. Je suis en train de monter de nuit, au milieu de nulle part. J'ai 2 sommets comme ça à monter, de 13% chacun. Et
Et c'est chaud, c'est la première fois que je roule comme ça de nuit. Oh, je suis au 2e sommet là. Oh putain, on voit rien. Bref, je suis au 2e sommet avant d'arriver à la ville de Namjili. Oh putain. Et là je suis vraiment au milieu de nulle part. C'est pire que le premier sommet parce que il y a vraiment personne là. Aucune voiture qui passe, je suis fatigué. Je suis à 140 km aujourd'hui là. Ouais. Allez, du nerf. Là-bas, ça doit être Busan. On va être sur une centaine de kilomètres. Là, j'aurai besoin de repos. Là. Oh putain, allez. Allez, je dois aller sur cette île là-bas. Allez, plus que 3 kilomètres. Enfin. Enfin arrivé. Enfin. Oh mon dieu. Oh. Est-ce que c'est un rêve encore hein? J'arrive même pas à y croire. Voilà, c'était la traversée de la Corée du Sud. J'ai plein de bons souvenirs dans la tête, mais aussi dans les jambes. Je prendrai un repos pour quelques jours, puis je hisserai les voiles pour le bout de mon rêve, de par la mer jusqu'au Japon.